Bonsoir tout le monde. Deuxième live de la journée puisqu'on était ce matin avec Yorick de Montbine. Et ce soir, on est avec Antoine et Léo de l'écosystème Avalanche, donc qui vont venir nous parler de cet écosystème, nous le présenter. Donc bah, je vais vous laisser vous présenter individuellement, parler un petit peu voilà, de votre parcours, peut-être votre arrivée dans le secteur de la blockchain et puis donc jusqu'à Avalanche. Et puis ensuite, bah, vous pourrez enchaîner sur la présentation avec Antoine et la démo en direct avec Léo. Top. Merci du coup de nous recevoir, Nathan. Léo, tu veux te présenter en premier ou? Ouais, je vais y aller. Moi, du coup, je suis Léo. Je suis dans l'écosystème Avalanche depuis un peu plus de 3 ans. Je suis arrivé dedans un peu par hasard avec un ancien collègue en fait qui m'avait parlé de ça, de la blockchain. Je connaissais pas du tout avant. Avant, je travaillais en tant qu'ingénieur DevOps et Big Data. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de liens entre ce que je faisais, mon expertise précédente et qui est technique et l'univers de la blockchain. Donc comme beaucoup de gens, j'ai commencé sur un aspect spéculatif pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais j'ai rapidement vu que au-delà de ça, au-delà de l'argent et des meme coins, il y avait toute une technologie super intéressante. Et donc avec un ancien collègue, on a décidé de se lancer full time début 2023. Et donc depuis ce moment-là, on travaille non-stop dans l'écosystème blockchain et à 100 dans l'écosystème Avalanche. Donc on a build plusieurs projets dessus. Et aujourd'hui, je travaille principalement sur un projet qui s'appelle Suzaku, qui est un protocole sur Avalanche qui permet aux blockchains Avalanche, dont qu'Antoine va couvrir, je pense, d'ici peu, les L1 Avalanche, qui sont des blockchains dédiées, isolées sur Avalanche. Grâce à Suzaku, on permet à ces blockchains-là de se décentraliser de manière plus sécurisée. Top. Et du coup, donc Antoine, donc moi je suis rentré dans l'écosystème blockchain en 2019, à la base sur un fork de Tezos qui s'appelait Dune Network. Ma femme m'avait parlé du Bitcoin en 2014, mais malheureusement, j'avais pas franchi le pas à ce moment-là. Du coup, 2020, fin 2020, je découvre Avalanche. J'ai intégré un premier projet de marketplace NFT, Metaverse. Après, j'ai eu différentes initiatives. J'ai cofondé un studio de développement qui s'appelle Mintup, dans lequel on accompagne des entreprises à développer leur plateforme avec des fonctionnalités blockchain voilà, enfin, qui intègrent pas mal de choses. Et depuis 2024, début 2024, du coup, il y a eu la DAO Avalanche qui s'est créée, donc sous le nom rebrand de Team One. C'est dans ce cadre aussi qu'on fait ce talk ce soir, puisque voilà, j'ai intégré Team One, là je suis lead events pour Team One, et il y a différentes initiatives qui nous permettent de démocratiser l'écosystème Avalanche. On organise des meet-up, des workshops, des hackathons, des side events, pas mal de content creation, et donc on essaye de vraiment j'ai envie de dire, spread the words et démocratiser cette technologie puisqu'elle est très connue en Amérique, en Asie, en Turquie, mais finalement en Europe peu. Donc c'est bien aussi de pouvoir en parler, d'avoir une communauté qui soutient cet écosystème, puisque on est quand même top 15 CMC, on pèse plus de 10 milliards, donc bon, c'est pas non plus un petit écosystème, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi voilà, en discuter. Et donc du coup, ce soir, je vais vous présenter donc la tech, je vais vous partager mon écran. Est-ce Donc que, normalement, ouais, pardon. est-ce que tu sais s'il y a une raison particulière au fait qu'en Europe, on connaisse moins Avalanche que dans d'autres régions du monde comme voilà, les États-Unis ou l'Asie? Bon après, enfin, le cofondeur, donc lui, enfin le cofondeur, le Emin Gunsirer qui a créé, on va dire, qui a travaillé sur le white paper avec la Team Rocket, etc. Lui, il est issu
des US, même s'il est turc de base. Donc c'est vraiment toute une équipe Avalabs qui est une équipe US à la base. Qui ont fait Cornwall en gros. Après, bon, je pense que c'est effectivement de par leur réseau proche, voilà, ils ont développé dans les régions du monde où ils étaient déjà implantés, je pense. Et du coup, on en a un petit peu souffert en Europe, je pense. Mais après, je sais pas si Léo, toi, tu vois d'autres Non, raisons. je pense que c'est une bonne explication. Et donc Avalabs, la société derrière Avalanche est très majoritairement basée aux États-Unis. Hem Et donc aussi, il y a beaucoup de dans les founders, beaucoup de gens qui sont ex, Wall Street, ou alors qui viennent du milieu universitaire, notamment de l'université de Cornell. Donc tout ça, ça fait un milieu très, American, centric, quoi. Là où, des écosystèmes comme, Antoine, tu parlais de Tezos, on peut aussi citer, Starknet, par exemple, dans lequel on a pas mal de Français. Ça aide à avoir plus de d'évangélisation, j'ai envie de dire, auprès de la France et de l'Europe en général. Mais l'initiative Team One est là pour ça, et Antoine fait très bien son job, de ce point de vue-là. Je te remercie. Ouais, non, non, exactement. Du coup, tu veux qu'on parte sur la presse, Nathan? Ouais, ouais, allons-y, allons-y. Ouais, j'avais juste cette petite question là, étant donné que voilà, tu faisais cette précision, donc ouais, ça. Ben ouais, non, non, tu fais bien, tu fais bien. C'est vrai que on est content, effectivement, comme dit Léo, avec Team One, de pouvoir un peu démocratiser l'écosystème en Europe, faire des initiatives pas mal. On a une belle communauté en France en plus qui s'est créée. On a vraiment une des plus grosses communautés Avalanche en France. On fait pas mal de choses, donc c'est bien de pouvoir en parler aussi. Du coup, donc Avalanche, je vais vous parler plus particulièrement d'Avalanche 9000, qui est la plus grosse mise à jour que le réseau Avalanche ait connue depuis sa création. Donc c'est une blockchain qui a 4-5 ans, on va dire maintenant, même si le white paper a été écrit en 2018. Et Avalanche 9000, ça date de fin d'année dernière. Concrètement, Avalanche, c'est quoi? Donc c'est une plateforme open source pour la création d'applications décentralisées, hein. L'écosystème est entièrement interopérable et hautement évolutif. On est ce qu'on appelle un layer 0. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer vos propres layer 1, donc vos propres réseaux personnalisés. Grâce à Avalanche 9000, maintenant, on peut le faire simplement, de manière économiquement viable, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qui est intéressant, mais je vais vous en parler un peu plus profondément. Et du coup, Avalanche, en plus de ça, c'est un mécanisme de consensus unique, puisqu'il y a 3 familles de consensus, hein, classique, Nakamoto et Avalanche, la 3e famille qui a été créée donc par la Team Rocket. Et ça permet une finalité de transaction inférieure à 1 seconde, c'est-à-dire qu'on a une irréversibilité de la transaction en moins d'1 seconde, ce qui peut prendre plus de temps ailleurs. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi créer son propre Layer 1? Il faut savoir que les majorités des blockchains de l'écosystème sont ce qu'on appelle des chaînes monolithiques. Ça veut dire qu'on a un ensemble unique de validateurs, une seule virtual machine, une seule base de données. Sauf que on se rend bien compte que la capacité de calcul et de stockage des données d'une blockchain est limitée. Du coup, les transactions qu'on va pouvoir traiter à un instant T vont être elles aussi limitées. Et c'est pour ça qu'on rencontre des fois des problématiques sur les blockchains. Donc, Avalanche a voulu travailler sur ce qu'on appelle le scaling horizontal et a introduit donc l'architecture en layer 1. En gros, c'est un peu, si on fait une analogie, comme si on créait un réseau d'autoroutes en parallèle, ce qui permet de traiter plus de transactions et d'augmenter le débit global du réseau. D'accord. Il faut savoir que en termes de transactions par seconde, théorique, un layer 1 est à peu près à 2500 TPS. Donc, on mesure évidemment les transactions sur un réseau, en transactions par seconde, pardon, le nombre de transactions qu'on peut passer. Et en moyenne, on va être sur du 200-300 TPS. On peut avoir des pics sur la C-chain, qui est la chain, ce qu'on appelle IVM compatible. On va être à 800-850 TPS. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, en moins d'1 seconde, la transaction est process et vérifiée.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, sur Bitcoin, qui est un réseau, on va dire, avec une seule voie, on peut uniquement faire passer 7 transactions par seconde et il faut environ 1 heure pour que la transaction soit irréversible. Donc en moyenne, 6 blocs puisqu'on mine un bloc toutes les 10 minutes. Ethereum, deuxième génération de blockchain, on est plutôt sur du 30 transactions par seconde avec environ 6 minutes de finalité. Et, donc vous voyez qu'Avalanche a quand même permis de monter en scalabilité, on va dire, à ce niveau-là. On travaille en plus sur une mise à jour qui est HyperSDK, qui est, elle, va permettre d'atteindre du 10-15 000 transactions par seconde par layer, donc ça peut être aussi intéressant. Maintenant, Alors, quand ouais, pardon. on n'a pas ton écran, Antoine. Je sais pas si c'est, je Ah, sais pas Oui, si, j'osais pas le dire, je crois que c'était de mon voilà, côté que j'avais pas d'enregistrement, mais on te voit ah bien. ouais, non, non, mais je non. pense, Depuis tout à l'heure, vous l'avez pas? Non, 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 non. non, bah non, je pense que en fait, tu as juste oublié de le repartager Ah ouais, après fallait me le l'avoir dire. coupé, dans Aïe. le, Donc, et là, vous le dans le voyez? début. Ouais, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est bon. Donc, ce que je disais, pardon, donc l'intro, pourquoi Layer One? Et là, j'avais cette petite slide où effectivement, j'explique donc les chaînes monolithiques et le réseau, on va dire, d'autoroute. Et donc, donc qu'est-ce qu'un Layer One? Donc, concrètement, un Layer One, c'est ni plus ni moins qu'un réseau avec son propre ensemble de règles. Concernant trois axes principaux, c'est l'adhésion, l'économie de jetons et la couche d'exécution. Donc en gros, il va être composé d'un set indépendant de validateurs. Il en faut au minimum 5 pour assurer la sécurité du réseau. Et ils vont collaborer du coup pour pouvoir parvenir à un consensus sur l'état d'une ou plusieurs blockchains. Tous les Layer 1 Avalanche sont nativement interconnectés, interopérables. Ils sont enregistrés sur une chain spécifique qui est la P-chain, puisque au départ, Avalanche, c'est un réseau de 3 chains. Ils ont commencé par la X, la C et la P. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça fonctionne un peu comme DL1, chaque chain. Et on a étendu, maintenant, on a une cinquantaine de Layer 1 mainnet. Et du coup, Avalanche donc permet la création d'une multitude de Layer 1 interconnectés. On n'a pas de limite pour la création. Quels sont les avantages du coup de créer son Layer 1? Déjà, on va pouvoir être indépendant tout en conservant notre capacité à communiquer avec les autres Layer 1. Et ça, c'est pas mal puisque en cas de congestion, nous, on n'a pas d'impact sur notre propre layer. C'est-à-dire que si par exemple, on le voit, hein, il y a des sollicitations à un instant T de la chain pour X ou Y raison, on peut avoir un minting event ou beaucoup de transactions à un instant T. Si vous avez une chaîne indépendante, vous ne subissez pas la congestion du réseau qui est indépendant en gros. Donc, ça vous permet vraiment de ne pas avoir d'impact, que ce soit sur l'augmentation des frais de transaction ou carrément, vous ne pouvez pas passer la transaction parce qu'il y a trop de congestion. En plus de ça, le créateur du coup d'un Layer 1, il va pouvoir répondre de manière spécifique à ses besoins puisqu'il va pouvoir créer son propre jeton de frais de transaction ou utiliser la VAX. Donc, on peut vraiment choisir si on veut créer un propre token pour payer ses frais de transaction. On va pouvoir aussi avoir une virtual machine spécifique. Donc, ça peut être une EVM classique, une EVM personnalisée ou carrément une virtual machine complètement nouvelle. On a vu des Solana Virtual Machines sur Avalanche. On va pouvoir limiter l'accès aussi de qui va pouvoir déployer, va venir sur le réseau, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour certains cas d'utilisation qui seraient beaucoup trop contraignants et difficiles à mettre en œuvre sur une chaîne plutôt monolithique, puisqu'il faut un accord de la majorité des participants, des utilisateurs. Donc, tu ne fais pas les règles que tu veux. Et c'est ça l'avantage avec Avalanche, c'est qu'on peut vraiment créer son propre réseau, sa propre chaîne ultra performante en créant les règles que l'on veut. Tout ça dans un écosystème interopérable, quoi. Donc, Avalanche, voilà, ça permet vraiment d'avoir une quantité illimitée de L1 ultra performant. Modèle économique, rapidement, donc chaque validateur doit respecter les exigences définies par le réseau qu'il souhaite valider. Si on veut valider le réseau principal, par exemple, il faut 2000 AVAX. 2000 AVAX,
sur un AVAX qui est à 30 $, ça fait 60 000 $ par validateur. Sur un set de 5 validateurs, on est déjà à 300 000 $. Donc ça commence à coûter. Là, aujourd'hui, grâce à Avalanche 9000, ben, vous n'avez que à vous procurer 100 A tokens si vous devez valider le L1A. Donc du coup, en fonction du prix du token A, des fois c'est même sponsorisé par les L1, donc vous pouvez carrément valider votre propre Layer 1 de manière cost effective. Vous n'aurez qu'une redevance de 1,33 AVAX par mois par validateur à donner au réseau qui sont burn actuellement, ce qui fait qu'on est à peu près sur un set de 5 validateurs à moins de 80 AVAX par an, ce qui aujourd'hui représente à peu près pour 30 $ l'AVAX, 2400 $. Donc c'est vraiment intéressant. Et de plus, on a besoin de machines finalement qui nous permettent que de valider le Layer 1A si on veut le valider et pas de devoir valider et le Primary Network et le Layer 1 qui demanderait des machines plus performantes et qui coûteraient plus cher à entretenir. Au niveau de la conformité, le point crucial là pour les institutions grâce à Avalanche 9000, c'est le fait que en fait une institution ou voilà une banque, peu importe, ou un État, ils ont du mal à devoir s'exposer à des blockchains public permissionless puisque ça ne répond pas à la législation, on va dire, la réglementation en vigueur. Du coup, comme les Layer 1 ont leur propre set de validateurs distincts et séparés du réseau primaire, principal, on va dire, ils peuvent du coup lancer leur L1 de manière indépendante et les validateurs peuvent être ce qu'on appelle KYC, donc on peut savoir qui ils sont, où ils se trouvent, dans quelle région du monde ils se trouvent. On peut leur faire passer une licence si on veut qu'ils soient titulaires d'une licence. Donc ça permet vraiment de pouvoir contraindre notre réseau et les validateurs à suivre un protocole précis pour répondre à la réglementation en vigueur, pour éviter de se retrouver avec des transactions qui sont validées dans un pays du monde où on ne voudrait pas forcément que les transactions se trouvent, quoi. Petit point sur l'interconnectivité ou l'interopérabilité plutôt. On utilise avec Avalanche 9000 l'ICM, donc qui est l'interchain messaging, pour communiquer entre les Layer 1, ce qui fait que la C-chain, qui est donc notre EVM chain, compatible chain, se retrouve un peu comme le hub de liquidité. On va pouvoir transférer, là c'est un exemple avec Dexalout, qui est je vous en parlerai, mais qui est un Layer 1 de DEX, en gros, un club. Du coup, on peut transférer de la liquidité très facilement, que ce soit des messages, des datas, peu importe. Grâce à l'ICM, on va pouvoir directement communiquer en quelques secondes et bridge de manière native, donc beaucoup plus sécurisé qu'un bridge tierce party, bien moins cher, j'ai envie de dire, et beaucoup plus rapide. Donc l'ICM, vraiment le cœur aussi de l'interopérabilité sur Avalanche. Donc ça, c'est vraiment top. En termes de cas d'usage, donc concrètement, on a qui en termes de projet aujourd'hui? Donc on va avoir Tixbase, qui est une grosse plateforme de ticketing en Amérique du Sud, SK Planet, qui est l'une des plus grosses plateformes de technologie de l'information et de la communication en Corée du Sud. DMV California, j'aime beaucoup ce cas d'usage, puisqu'en gros, c'est l'État de Californie qui a tokenisé plus de 42 millions de titres de véhicules, donc de cartes grises, qui permet à l'administré directement de récupérer sa carte grise avec l'app. En 2 minutes, il peut télécharger l'app, récupérer sa carte grise, la gérer, la suivre, faire ce qu'il veut, alors que le process, normalement, prend 2 semaines. Donc, ça a réduit considérablement le process pour l'administré et l'administration, j'ai envie de dire, en limitant évidemment les coûts. C'est sécurisé donc par un Layer 1 Avalanche. Et c'est vraiment des cas d'usage qui, l'administré, il ne sait même pas qu'il y a une blockchain derrière. Ça, c'est vraiment complètement transparent. Et c'est ce qui me plaît dans ce type de cas d'usage. Evergreen, là, c'est un autre Layer 1 qui est lui plus du coup pour la finance tradi, qui permet du coup aux banques de déployer directement leur propre blockchain, des contrats intelligents, faire des choses directement en étant conforme à la réglementation bancaire, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, ils ont fait des vérifications pour les validateurs.
Après, on a des grosses verticales gaming aussi. Donc, on a Pulsar, Beam qui, eux, vont plus. Enfin, Pulsar, c'est un gros jeu en temps réel, du coup, qui va pouvoir permettre de, comment dire, de bâtir son empire dans un, comment on appelle ça, un écosystème de planètes, en gros, j'ai plus le terme, enfin de galaxies, etc. Donc on peut travailler pour extraire des ressources, il y a pas mal de choses. BIM, ça va plutôt être un réseau dédié pour permettre aux studios ou aux jeux directement d'interconnecter enfin de connecter plutôt de plugger des fonctionnalités blockchain directement à leur jeu sans avoir les contraintes de tout développer sur la partie blockchain. Donc si vous voulez avoir des fonctionnalités pour tokeniser des actifs, faire des échanges sur des marketplaces, voilà, ils sont EVM, transactions à très faible coût, etc. Il y a pas mal de fonctionnalités. Off the grid, ça, c'est un jeu qui s'est lancé il y a quelques mois maintenant, fin d'année dernière. C'est juste, j'ai pas update les datas, mais c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Plus de 10 millions de wallets créés, des centaines de millions de transactions. En gros, c'est un Warzone Battle Royale où on va pouvoir donc s'affronter en temps réel, hein, et échanger ses équipements, ses actifs, monter nos joueurs, nos levels, gagner des points. Il y a des tokens, il y a un token derrière qui permet aussi de pouvoir vendre, acheter les équipements, etc. Et tout ça est complètement transparent pour l'utilisateur puisque ça se joue sur console, Xbox, PS5, computer. Et vous avez besoin de rien faire, quoi. Tout est complètement transparent. Il y a une création de wallet automatique. Enfin voilà, c'est vraiment juste incroyable ce type d'appli. Faraway, pareil, c'est la F Foundation donc, qui a créé la F Chain. C'est eux qui avaient fait les jeux pour les Bored Ape Yacht Club, où justement toute la suite de jeux s'est lancée avec le studio. Et pareil, c'est une infrastructure avec des fonctionnalités, marketplace, tout ça pour plugger pour ceux qui souhaitent lancer leur jeu. Et ils sont backés par pas mal d'investisseurs type A16Z, Pantera, enfin voilà, Sequoia. Donc c'est plutôt un gros de l'industrie. Après, pas mal de cas d'usage niveau DeFi aussi. Donc, on a Banky et GoGoPool pour toute la partie liquid staking, évidemment, puisqu'on peut du coup staker ses AVAX et les garder liquides pour sécuriser le réseau. Et évidemment, Suzaku, donc Léo, on a dit deux mots tout à l'heure, qui permet de faire du restaking, du liquid staking as a service. Si vous êtes un layer 1 et que vous voulez monter en puissance au fur et à mesure que vous scalez et commencer à vous sécuriser, à vous décentraliser, évidemment, il est important de pouvoir onboarder des nouveaux opérateurs, des nouveaux validateurs pour éviter que votre réseau soit trop centralisé des fois que vous vous fassiez hacker ou qu'il tombe. Du coup, c'est bien de passer par un protocole comme Suzaku pour justement travailler sa sécurité, quoi. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Dexalot qui permet du coup d'amener des transactions ultra rapides avec des frais très réduits. Là, on va vraiment être à un niveau en termes de spread d'un sexe type Binance ou des plus gros sexes, mais du coup tout en décentralisé. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, je l'utilise assez régulièrement. On a eu d'autres layers là, qui récemment sont annoncés. On a eu FIFA qui va lancer son layer 1. Donc, c'est un gros nom, hein. Donc, ça va être assez sympa de pouvoir aller surfer un peu dessus. Il y a eu pas mal d'annonces là, lors du summit qui s'est passé à Londres la semaine dernière. Donc, dont FIFA, ça en fait partie. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux Layer 1 qui se lancent sur Avalanche. Donc, c'est plutôt bien pour l'écosystème. Pour soutenir, du coup, je vous en parle rapidement, pour soutenir les lancements de L1, on a la fondation a mis un programme en place qui s'appelle Retro 9000 et a alloué 40 millions de dollars pour justement les builders qui souhaiteraient lancer un Layer 1 Avalanche. Concrètement, vous allez sur
retro9000.avax.network de mémoire. C'est une plateforme où vous allez pouvoir soumettre votre projet, y mettre toutes les informations clés, en gros type pitch deck. La commu peut voter pour donner une appréciation, j'ai envie de dire, sur le projet. On va pouvoir suivre effectivement les actus des projets. Donc voilà, c'est retro9000avax.network. Vous pouvez soumettre, vous pouvez voter. Il y a même eu des petites incentives. Donc là, il y a eu tous les Layer 1, les nouveaux Layer 1, il y en a eu plus de 130, voire plus, qui ont proposé de se lancer sur Avalanche. Donc il y a vraiment pas mal de choses. On a eu The Arena, qui est une super app SocialFi avec plusieurs millions d'airdrops qui a eu lieu pour la commu Avalanche. Trois fois plus d'adresses comment dire, sur la sidechain active depuis cette match, justement. Vous allez pouvoir, en fait, c'est un peu le Twitter décentralisé, le X décentralisé. Vous allez pouvoir tipser le contenu, obtenir des badges, tipser avec des meme coins, de l'AVAX. Enfin, il y a pas mal de choses. Vous pouvez stacker aussi leur token. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Et c'est vrai que c'est vraiment une app sympa et qui va vraiment, je pense, dans les prochaines années, être au cœur de tout l'écosystème Web3 et pas qu'Avalanche, puisqu'on le voit déjà vis-à-vis des acteurs qui sont déjà dedans. Après, on a des L1 type Tesseract, par exemple, qui permettent de faire des cross-chain swaps en moins d'une seconde. En gros, on peut se retrouver à utiliser Uniswap, l'ICTT, Pangolin, Trader Joe ou LFG. Non en quelques secondes, on fait des super swaps, j'ai envie de dire, vraiment pas cher, donc c'est vraiment intéressant. Et comme je vous le disais, un rétro drop où tous ceux qui ont participé au vote du premier round, il va y avoir d'autres rounds, hein, évidemment. C'est que le début. On a reçu chaque adresse a reçu plusieurs AVAX, 3-4 AVAX, je sais plus, pour avoir voté. Donc c'est plutôt intéressant. Pour finir, donc évidemment, comme je vous le disais en préambule, une communauté française super dynamique, super implantée dans l'écosystème Avalanche. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram FR, c'est avec plaisir qu'on vous accompagne. On a Crido qui est notre CM, qui répond à toutes vos questions. Ça évite de se lancer dans un écosystème un peu les yeux fermés. Là, vous pouvez être accompagné. Si vous avez des doutes, quand vous voulez utiliser des protocoles ou quoi, vous n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour aussi éviter à faire des petites erreurs qui, des fois, peut coûter l'intégralité de son wallet. Donc, c'est bien de les éviter. Et après, en termes de programme, donc pour les développeurs, je vous invite à aller voir notre académie, qui est une super académie qui va vous permettre de pouvoir justement appréhender l'écosystème, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. Vous allez vraiment pouvoir découvrir l'intégralité de l'écosystème. Il y a la team Avalanche derrière d'Avalabs qui vous aide aussi si vous voulez déployer un projet. Il y a pas mal de DevRel. On a des multi-programmes, Codebase qui est l'accélérateur et l'incubateur dont Suzaku a fait partie également, qui vous accompagne vraiment sur tous les aspects de votre produit, go-to-market, stratégie, produit, business, jusqu'à lever des fonds et pitcher devant un jury avec des VC. Vous pouvez lever jusqu'à 400 000 $, donc c'est intéressant. Et on a Infrabiddle AI. En gros, c'est pour tous ceux qui ont envie de se pencher vraiment dans la tech pure et dure et créer des outils type Oracle, Wallet, voilà, enfin vraiment des outils propres à l'écosystème Avalanche. Vous pouvez bénéficier de la part de la fondation également d'un montant qui peut aller de 100 000 à plusieurs centaines de millions d'euros de soutien. Et si vous travaillez sur l'AI, il y a 15 millions par Infrabill qui est alloué, plus Aether avec qui on a fait un partenariat, qui rajoute sur la table pour les meilleurs projets, les top projects qui sortent d'Infrabiddle AI, 100 millions sur la table, donc ça peut vraiment être intéressant. Et pareil, si vous êtes intéressé par l'écosystème, que vous voulez contribuer dans la DAO, donc Team One, je vous en ai parlé au début, hein, on réouvre les applications au mois de juin, donc si vous avez envie de devenir membre de notre DAO, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu assez exhaustif. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Mais je ne sais pas si tu avais des questions, Nathan, par rapport à ce qu'on
je viens de voir, ou peut-être qu'on fera les questions après s'il y a des participants qui veulent interagir, mais on peut peut-être passer à la démo donc pour launch le L1 avec Léo. Il va vous montrer donc en live comment on va pouvoir Yes, je vais partager lancer mon son L1. écran. Yes, je te passe la parole. Oui, mon écran là, c'est bon? Nickel, ouais. Ouais, c'est tout bon. OK. Alors du coup, pour créer ma blockchain, mon L1, sur Avalanche, rapidement, je vais utiliser ce qu'on appelle la CLI Avalanche, qui est, dispo open source, gratuitement bien sûr, sur GitHub, donc facile à installer. Et donc, comme vous allez voir, ça va être très, très simple. En fait, la team développeur outillage a vraiment bien bossé, récemment pour pouvoir montrer à quel point c'est facile de créer sa blockchain sur Avalanche. Donc avant de la déployer, il va falloir la créer. Donc, on va lui donner un petit nom, par exemple, BBS, chain, voilà. Si ça vous va, on va pouvoir créer ça. Et donc là, ça va me proposer ça va être un petit formulaire qui va être assez rapide. Le premier, ça va être quelle machine virtuelle je vais vouloir, utiliser. Alors ce qu'il faut savoir, je sais même plus si tu en as parlé Antoine, mais, Avalanche était un écosystème qui supporte, plusieurs, moteurs d'exécution, ce qu'on appelle les virtual machines. Aujourd'hui, 100 des chains Avalanche, des L1 Avalanche utilisent, ce qu'on appelle Subnet EVM, qui est en fait, un moteur d'exécution qui est compatible EVM, donc compatible, Ethereum et aussi n'importe quel, layer 2 VM comme Base par exemple, et aussi comme la sidechain Avalanche. Donc 100 utilisent ça, mais Avalanche est assez flexible pour pouvoir créer son propre, moteur d'exécution de blockchain en fait, ce qui est assez intéressant. Mais pour l'instant, il y a pas rien qui est en production là-dessus. Donc là-dessus, je suis sur Subnet EVM. Ça, c'est un sujet assez intéressant aussi dans le process de sa création de blockchain. Ça va me demander ici, quel type de validator manager je vais choisir. Donc ici, j'ai 2 choix, Proof of Authority et Proof of Stake. En fait, ça, c'est la question qu'il faut se poser quand on réfléchit à comment on va vouloir décentraliser sa chaîne. Hem, Aujourd'hui, avec Proof of Authority, j'ai, une clé d'admin comme une clé d'administration qui me permet de, nommer des validateurs. Donc dire: «Ce validateur peut valider mon réseau, il fait partie de ma blockchain, celui-ci, il n'en fait pas partie». Ça, c'est Proof of Authority. C'est une autorité centrale, en fait, qui choisit qui fait partie de cette chaîne. Donc ça, c'est bien pour, lancer sa chain au début, heu, chercher trouver son product market fit et cetera. Mais c'est pas vraiment dans l'éthos, décentralisation puisque, on n'est pas sur une blockchain permissionless comme par exemple, le réseau principal Avalanche ou alors Solana ou alors Ethereum, où n'importe qui peut, lancer un serveur, installer le logiciel Ethereum et commencer à valider la chain de manière, permissionless. Et donc quand on sera prêt à faire ça, on pourra passer sur un modèle qui s'appelle Proof of Stake. Où là, comme son nom l'indique et comme toutes les blockchains proof of stake, on pourra définir un nombre de montants, un nombre, de tokens, le token natif de la blockchain, à staker pour pouvoir devenir, validateur. Et donc, je sais pas à quel niveau, technique des gens qui vont nous regarder, mais, vous dites peut-être que Proof of Authority, Proof of Stake, c'est peut-être un peu léger, en termes de choix. Donc c'est pour ça que nous, on travaille sur Suzaku justement, pour pouvoir offrir, une multitude de modèles, qui permettent d'avoir beaucoup plus de granularité et surtout pouvoir passer progressivement d'un modèle à l'autre. Je vous donne un exemple, je peux vouloir lancer un blockchain Proof of Authority et ouvrir, 50 de mon ensemble de validateurs à des validateurs, permissionless qui utilisent le Proof of Stake. Donc ça, par défaut, c'est quelque chose que je pourrais pas faire, avec Avalanche, mais qu'on peut faire avec Suzaku qui est le projet sur lequel je travaille. Donc ici, pour la démo, vu qu'on va faire simple, on va choisir Proof of Authority. Ici, ça va me demander quelle adresse je veux utiliser pour être le owner, le manager de ce contrat validator manager Proof of Authority. Donc je vais utiliser une adresse locale que j'ai ici qui est Ewok. Donc ça, c'est une adresse EVM, hein, donc avec, private key, public key, qui est, le même type d'adresse avec lesquelles vous interagissez, tous les jours sur des protocoles EVM, sur des smart contracts EVM en Solidity comme, Uniswap ou, peu importe. Et donc la dernière question, ça va être, est-ce que je veux un environnement de test ou de production? Quand on va tester, on va choisir l'environnement de test. Chain ID, je vais choisir donc ça c'est Chain ID, c'est un série de chiffres un peu arbitraire, le Chain ID d'Ethereum, c'est 1 par exemple, puisque c'est la première chaîne EVM.
Chain ID d'Avalanche, c'est 43 114. Donc après, chacun a choisi un peu cette chain ID. Le but, c'est d'en avoir un qui n'est pas déjà pris, puisque ça peut causer des soucis après si c'est le cas. Donc si on va faire simple, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On s'en fiche que ce soit déjà pris, de toute façon, on va tester une chaîne locale. Et ici, je vais choisir le symbole du token natif de ma chaîne. Donc ça, encore une fois, sur une blockchain comme Ethereum, ça va être ETH. Solana, c'est SOL. Et Avax, c'est donc Avax sur Avalanche. Ici, on va choisir par exemple BPS. Tiens, ça marche. Hop. Donc là, ma chaîne, elle n'est pas encore créée, mais ce que la CLI a fait, c'est qu'elle a créé un fichier de configuration en JSON qui va contenir toutes les informations qu'on a mis dans ce petit formulaire. Et pour la déployer, c'est aussi simple que de remplacer la commande create par la commande deploy. Ici, je vais avoir le choix donc de déployer ma chain sur le mainnet, donc sur le réseau principal Avalanche. Je vais pas faire ça parce que ça coûte de la VAX, ça coûte du vrai argent. Donc pour la démo, on va pas faire ça. Je pourrais le faire sur Fuji, mais Fuji, en fait, c'est le testnet d'Avalanche. Je pourrais le faire sur Fuji, mais je vais pas le faire sur Fuji ici, puisque, en fait, si je fais ça, ça va me lancer un nœud de validation qui va devoir synchroniser tout l'historique de la chaîne Fuji, qui est un testnet pas mal utilisé, donc ça me prendrait une petite dizaine de minutes, ce qui serait pas très intéressant pour la démo. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, c'est local network. Donc ça va me lancer un réseau Avalanche local qui part de zéro et qui est uniquement sur ma machine. Ce sera le mieux et ce sera plus rapide. Hop, donc là c'est instant de vérité. Ça se passe plutôt bien, ça va même très vite. Je peux peut-être vous parler un peu de ce qui se passe. Donc là, ça va utiliser Avalanche Go, qui est en fait le binaire, le logiciel qui tourne sur les serveurs qui valide la blockchain Avalanche. Ça va me lancer Avalanche Go, le configurer pour que ça fonctionne localement. Donc c'est ce qu'on voit ici, un local cluster. À partir de ce moment-là, le réseau il est prêt à l'emploi. Donc sur ma machine, ici c'est l'adresse IP locale de ma machine. Sur ce port, j'ai le réseau Avalanche qui tourne. Ma blockchain, elle est créée avec cet ID-là. Donc ça, ce sera important plus tard lorsque je voudrais déployer des smart contracts dessus. Et ici, on a le processus qui, bon, c'est un peu technique, je vais peut-être pas forcément rentrer 100 dans les détails, mais qui va convertir ce qu'on appelle le subnet. Antoine vous a parlé de la mise à jour AVAX 9000 qui a eu lieu en fin d'année dernière. Avant qu'on ait des L1 Avalanche qui ne puissent valider que leur chaîne à eux, on avait des subnets Avalanche. Et les subnets Avalanche devaient valider le réseau principal d'Avalanche. Avec 2000 AVAX stakés par validateur, ce dont Antoine vous a parlé tout à l'heure. Et donc l'intérêt des L1, c'est qu'on a pu faire ça. Et donc aujourd'hui, dans le processus, on doit toujours créer un subnet avant de le convertir en L1. C'est pour ça qu'on a cette étape-là qui est faite à ce moment-là. Oula, il s'est passé plein de choses, je vais revenir un peu. Tac, bon ça c'est peut-être pas la peine de rentrer en détail. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le déploiement de ICM, donc Interchain Messenger. Donc par défaut, la chaîne que je viens de créer va être interconnectée nativement à toutes les chaînes du réseau, dont la C-chain, qui est la chain avec le plus de liquidité, sur lequel il y a plus d'1 milliard de TVL. On a des assets comme USDC qui sont déployés nativement. Et donc ça va être super intéressant puisque moi je vais pouvoir créer un L1 Avalanche, ma propre chain Avalanche pour mon propre besoin et avoir directement USDC disponible dessus. Ce qui est pas le cas si je déploie ma chaîne dans d'autres écosystèmes comme Cosmos par exemple. Donc là j'ai un petit compte rendu final de ma chain. Donc le chain ID qu'on a choisi tout à l'heure, le subnet ID et la blockchain ID. Et ici, je ne sais pas encore une fois le niveau technique de l'assemblée, mais si vous avez déjà interagi soit avec MetaMask ou soit avec du code, avec un RPC de blockchain, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et donc ici, j'ai le RPC qui correspond à ma blockchain à moi. Tac, on peut peut-être terminer la démo. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante, mais si je peux aller ici et ajouter par exemple, ah bah, je suis pas connecté. Bon, tant pis, je vais pas le faire. Je voulais ajouter cette chain à mon MetaMask pour vous montrer que le réseau est disponible, mais bon, je vais pas le faire ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous avez vu, ça m'a pris à peine 2 minutes. J'ai une blockchain qui tourne localement sur ma machine, sur laquelle je peux déployer n'importe quel type de contrat Solidity, puisque c'est une blockchain VM compatible. Et donc tout l'écosystème Solidity, ERC20, Uniswap, NFT, ERC721, tout ça, ça va fonctionner out of the box sur ma propre chain Avalanche avec un gas token qui est le mien que j'ai choisi et
dont je gère la distribution, en fait. Là, en localhost, tu as 2 nœuds, c'est ça, par défaut, qui se déploient? Ouais, c'est ça. On le voit ici, donc ça te déploie 2 nœuds localement. Et après, En fait, chaque nœud, on peut les rajouter manuellement direct par le CLI ou... ouais, c'est ça, tu peux ajouter des nœuds via la CLI. Donc ça, c'est bien pour développer localement, mais c'est pas le jour où tu veux faire un vrai testnet, tu vas provisionner des serveurs sur un cloud, donc par exemple chez OVH ou AWS, et déployer ça là-dessus plutôt qu'une blockchain locale qui tourne sur la machine, quoi. Parce que là, je vais faire mon ordi, Ouais, la blockchain, elle est plus disponible, quoi. tout à fait. Ouais, bon, c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même incroyable de se dire, voilà, là en 2 minutes, Mm. je peux créer ma propre chain. Donc, enfin, ouais, même pour, j'ai envie de dire, même pour tester, quoi. C'est génial. Ouais. Bah, C'est extrêmement simple et accessible en fait. Bon, alors il faut évidemment quand même quelques Notion, ouais. compétences techniques, quelques notions, mais bon, Ouais, c'est plus ce que c'était, il y a 10 ans quoi, de lancer sa propre chain. ah oui, non, ça c'est complètement, ouais. sûr. Et c'est pour Mais ça que par contre, j'insistais sur le fait avec l'équipe l'équipe tooling CLI, ils ont vraiment fait un super boulot là-dessus. Parce qu'il y a encore mm, quelques mois, la démo que je vous ai fait, elle aurait fonctionné, mais elle aurait pris un peu un plus quart de d'heure, temps. 20 minutes, parce que tu vois, t'as différentes commandes à lancer, tu prends l'output de l'une pour le mettre dans l'input de la suivante. Là, vraiment, je vous l'ai fait en plus en version CLI, mais il y a même une version web de ça, où il n'y a même C'est pas ce que besoin j'allais il y a même dire. pas de commande à lancer, il y a juste des clics à faire. C'est vraiment Mm. Ah oui, total. d'accord, ok, ouais. Donc là, ouais, t'as même pas les commandes, t'as vraiment juste les clics sur les questions qu'on te Sur un pose, c'est ça? formulaire, en Ouais, fait, c'est ça, tu, ouais. tu Ok. mets ce que tu Ah, veux. c'est dingue. C'est assez dingue, ouais. Ouais, c'est T'as la moi j'ai cloud qui fait ça. moi ce qui m'est venu en tête, c'est tu sais, tu fais ta commande au McDo sur la borne. Ouais, Ouais, bah voilà, ouais. Tu vois, c'est ça, t'appuies donc sur les touches et C'est à la fin, t'as ton ticket. Donc en fait, là, c'est un peu ça, quoi. T'appuies sur les touches et exactement, ouais. à la fin, t'as ton L1 qui est prêt selon ce que t'as demandé, Mm. quoi. Mais C'est par ça, contre, ouais. j'ai pas vu, Léo, par le CLI, tu pouvais personnaliser, par exemple, le fait de mettre, parce Ouais, que on n'a pas vu toutes les options, mais genre, oui, par c'est exemple, vrai. si tu as envie de personnaliser le fait de pouvoir dire que c'est uniquement une Mm. adresse qui va déployer les smart contracts sur la chaîne ou ça, enfin, il y avait différentes Oui, options, c'est ça? ça je l'ai pas fait, ça te le propose pas par défaut, mais on peut C'est passer pas des par paramètres défaut, en ok. effet, où ça va te demander bah, qui a le droit d'effectuer des transactions sur ma chain. Donc ça peut être super intéressant si je fais une chaîne un peu privée KYC, où n'importe Tout quel à fait. utilisateur doit être KYC. De la On même peut les manière, on en ajouter au fur et parlait à tout à mesure. l'heure, ajouter des validateurs au fur et à mesure. Sur ma chaîne, je contrôle les validateurs, donc je peux exiger qu'ils soient KYB par exemple. On a aussi des standards d'encryption. Hem et donc ça, ouais, tout ça, je l'ai pas montré, mais c'est personnalisable avec la CLM, en effet, ouais. Et aussi un autre aspect super intéressant, hem, on peut, on peut créer sa chaîne sans forcément avoir de token, puisque lancer un token, c'est tout un process, mental, il faut réfléchir à comment je crée mon token, comment je le vends, comment je le distribue. L'économie, L'avantage ouais. avec Avalanche, c'est qu'on peut lancer une chain, qui a un gas token, mais qui ne sert à rien puisque le gas coûte 0 sur la chaîne. Ou même lancer une chaîne avec un token qui existe déjà. Par exemple, si je veux lancer ma chain où le token qui sera utilisé pour effectuer les transactions, ça peut être USDC, ça peut être Bitcoin, ça peut être un même coin si ça vous amuse. Il y a une chaîne qui a fait ça sur Avalanche. Et donc ça, Le Cosnet, ouais. c'est aussi une capacité super intéressante. Ouais, par exemple, on a des L1 là, Plan B ou BTC L1. Eux, ils lancent un L1 avec le BTCB qui est en gros le BTC wrappé directement en gas token, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, il y a vraiment des différents cas d'usage des Layer 1 qui sont faits, qui sont assez intéressants. Je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes. Je sais pas si tu veux qu'on passe à des questions potentielles, Nathan. Je sais pas si. Ben, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc, s'il y en Ok. a s'il y en a dans l'assemblée, bah, n'hésitez pas à les poser. Alors oui, on en a une. Existe-t-il une liste des blockchains existantes? Alors oui, effectivement, Oui, on a un tool, enfin ouais, un lien qui s'appelle core.app
qui va effectivement faire office de wallet. Donc, on a le Core Wallet, donc Core.app, c'est une extension type MetaMask qui est développée par l'équipe d'Avalanche, qui va également regrouper avec voilà, un Explorer et tous les projets. On a tous les projets de l'écosystème, en gros, qui vont être pouvoir apparaître, que ce soit des L1 ou des DApp sur la C-Chain, parce qu'il faut savoir que à l'heure actuelle, on a énormément de liquidités sur la C-Chain, puisque la majeure partie des grosses DApp de l'écosystème se sont d'abord lancées sur la C-Chain. Hein, et du coup, elles n'apparaissent pas comme des L1, elles resteront des DApp. Hein. Il y en a certaines qui vont migrer vers leur propre L1, si ça fait sens, mais pas toutes. Du coup, ouais, on peut découvrir. Je peux filer le lien si tu veux dans dans le chat, comme ça tu l'auras. C'est J'ai hop. mis un autre lien. Ouais, Ok, pardon. toi, en fait, le tien est mieux parce que toi, il y a plus d'infos sur les liens. Moi, celui que j'ai mis, moi, c'est vraiment un explorer technique Ouais, sur lequel il y a ouais, les tout à L1 qui fait. s'affichent aussi. Et Tous c'est les vraiment plus L1 technique pour voir les qui sont. transactions, les blocs et tout. Exactement. Ouais. Donc ça, Mais c'est top celui aussi. que tu Les as deux mis est sont mieux parce parfaits. qu'on voit mieux les projets. Ouais. Ouais, ils sont différents. Les deux sont bien parce que, effectivement, si tu es plus technique, tu as envie de voir les L1 déployés, mainnet, etc. C'est bien de voir. Quoi. Ouais. Donc, non, non. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, bon, je sais pas s'il y avait. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions, même toi, Est-ce Nathan. Si que est-ce qu'on sait un petit peu les projets de la FIFA avec leur avec bah, ce qu'ils comptent faire avec leur L1 ou c'est pas il y a pas encore plus de détails là-dessus mais voilà en gros qu'est-ce qu'ils ont imaginé à travers ça? Ouais, ouais, on a une vague idée de ce qui va se passer. En gros, c'est quoi le L1? Ben, ça va être déjà euh, le lien, entre guillemets, avec la communauté de supporters FIFA. Donc, évidemment, il va y avoir toute la partie collectibles où on va pouvoir accumuler, collectionner les NFT, etc. Il va y avoir des cartes de vente, enfin voilà. Après, il va y avoir une partie qui va être plutôt marketplace, billetterie. En gros, il va y avoir, pour pouvoir accéder par exemple à des matchs clés de la prochaine Coupe du Monde, il va falloir passer par différents process sur le L1. Tu vois, directement, il va y avoir des interactions pour récupérer directement ses billets et pouvoir avoir une chance de participer à la prochaine Coupe du Monde en tant que spectateur. Il faudra passer sur le L1. Donc, il y a pas mal de choses, mais après, ça reste très porté sur l'aspect communautaire, créer un lien avec sa communauté, etc. Quoi. Rewards programme et toute la partie ticketing. Quoi. Ok, d'accord, super intéressant. Bah après, tu vois, c'est ce que je me disais, parce que ce qui pourrait être intéressant, après, je ne sais pas si ce sera le cas, hein, je ne sais pas si tu as plus d'infos d'ailleurs, Léo, mais ça pourrait être intéressant, par exemple, s'il y a des clubs qui peuvent venir se greffer, créer un programme sur la blockchain FIFA, potentiellement, ça pourrait être Mm. Ouais, une carrément. verticale. Tu vois, si tu as un club qui veut s'affilier à la FIFA et créer son propre programme de fidélité avec son propre ticketing, potentiellement, il pourrait se déployer sur le L1 FIFA ce qui ferait pour moi sens. Après, je ne sais pas si c'est dans leur roadmap d'accueillir des clubs On comme ça, mais peut on peut imaginer aussi des projets de gaming avec des compétitions internationales, etc. complètement, ouais. Complètement. Ouais, 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 ok, d'accord, intéressant, ça ouvre ça ouvre des horizons intéressants. Ouais, pas mal de Euh, possibilités, exactement. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Euh, ok, ça marche. Eh ben, écoutez, j'ai pas d'autres questions, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, bah, a priori, on va pouvoir terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Bah, où est-ce qu'on peut. Alors, du coup, oui, tu as partagé le Telegram tout à l'heure d'Avalanche, c'est ça? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a ouais, d'autres canaux où on peut, voilà, où on peut suivre la communauté, voilà, être en contact avec vous, les events que vous pouvez organiser? Ouais, complètement. On a Avax Team One aussi, qui est notre X officiel de la DAO. On a Avax tout court, qui est le X officiel
d'Avalanche. De toute façon, je te passerai tous les liens qu'on pourra mettre dans la descriptive de la vidéo, les liens pour pouvoir rejoindre l'académie, pour pouvoir, voilà, en tant que développeur, avoir pas mal de billes. C'est vraiment, pour moi, un écosystème qui mérite, j'ai envie de dire, d'avoir plus de builders, même si évidemment, aujourd'hui, il y a énormément d'écosystèmes dans lesquels on peut construire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, Avalanche, ça simplifie énormément les choses pour, quand on est builders, gagner du temps. Et je trouve que c'est un beau protocole, enfin, c'est une belle architecture en tout cas pour pouvoir scaler. Donc, ouais, je te passerai tous les liens qui sont justement bénéfiques pour pouvoir launch sur Avalanche. Prochain événement que la DAO, donc Team One organise, ce sera à IFCC à Cannes. Donc, si vous avez envie de venir nous voir, si vous êtes builders ou autre, évidemment, on a privatisé un rooftop là, à Cannes le 30 juin. Donc, là, je vous le dis en avant-première, hein, le Luma n'est pas encore sorti. Mais du coup, ça pourrait être l'occasion de venir discuter, networker euh, avec l'écosystème Avalanche français. Et d'ailleurs, puisque ici, on le sait, il n'y aura pas que des Français. Oui, oui, oui. Et puis bon, le tout dans un cadre plutôt sympa. Voilà, s'il y Ouais, en a, rooftop vue sur mer, donc voilà, c'est pas trop mal. s'il y en a qui veulent combiner ça avec les vacances ou avec un petit week-end ensoleillé dans le sud, Exactement. ça peut être très sympa. Et Tu seras, toi, ben, à FCC? je sais pas encore. C'est pas sûr que je puisse. Ok. Je sais pas encore. Nous, déjà, on va aller enfin, on va aller. On n'aura pas de stand, mais on va aller faire un tour sur Proof of Talk? Vivatech. Vivatech, ouais. Voilà. Alors, Proof of Talk, je crois qu'il y aura aussi. Alors là, ce sera plus Bilal Bilal, ouais. qui y sera. Mais ouais, It's ici, moi, je sais pas encore. Et en tout Et cas, si tu passes, t'es le bienvenu sur notre rooftop bah pour la ouais, bien soirée. sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Tac, tac, tac. Hop, voilà, donc Cédric qui vous remercie pour la présentation. Ouais. Donc bah, en effet, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler d'Avalanche. Merci beaucoup pour la démo en live, ça c'était top aussi. Et puis bah Avec écoutez, plaisir. on reste en contact et puis on se refera peut-être d'autres lives ou potentiellement des petits workshops, lancement de son propre L1. Avec grand plaisir. Ça peut être sympa. On reste disponible et avec plaisir pour continuer notre relation. Top. Et ben merci Passez beaucoup. une bonne soirée à tous et puis À vous aussi et à à bientôt. bientôt. Bye bye. Ciao. Ah.